Pour effectuer votre mise en moufle, vous aurez tout d'abord besoin de nombreux instruments. Bien entendu, vous aurez besoin de votre modèle parfaitement ciré et scellé sur son modèle de travail. Par la suite, vous aurez besoin d'un bol à malaxer et d'une spatule, de la vaseline, bien sûr, votre moufle, encore une fois, votre modèle bien ciré, une spatule Lecron, un couteau utilitaire et, bien sûr, la presse. Tout d'abord, il faut mélanger du plâtre composé de 50% plâtre et de 50% pierre jaune. La consistance du plâtre doit être crémeuse. Il faut aussi appliquer de la vaseline sur tout le dedans du moufle, de même que sur les dessous et le côté du modèle. Il faut par la suite ajouter le plâtre dans le moufle, puis enfoncer la prothèse jusqu'à ce que les rebords du modèle arrivent au même niveau que le rebord du moufle. Par la suite, laissez le plâtre durcir légèrement, puis retirez les excès de plâtre à l'aide d'un couteau utilitaire. Ceci vous permettra d'obtenir une surface qui doit être lisse et horizontale entre les rebords du modèle et les rebords du moufle. Avant que le plâtre ne soit complètement durci, vous pouvez passer votre modèle sous l'eau et à l'aide de votre doigt, d'égaliser la surface du plâtre restante afin d'obtenir une surface qui est lisse et bien horizontale. N'oubliez pas de bien libérer tous les rebords du moufle afin que celui-ci puisse facilement se refermer. Attention! Avant de laisser durcir le plâtre, il faut s'assurer que la prothèse soit suffisamment enfoncée pour permettre au couvercle du moufle de se fermer sans être entravé par la présence des dents. Dans le cas échéant, enfoncez davantage le modèle dans le plâtre. N'oubliez pas de bien dégager tous les rebords du moufle afin que les deux parties puissent facilement s'assembler. De plus, il est très important d'obtenir un modèle qui est environ à la même hauteur que les rebords du moufle et d'obtenir une surface de plâtre qui est horizontale et le plus lisse possible. Maintenant, appliquez une mince couche de vaseline partout sur la surface du plâtre. Il ne faut pas appliquer de vaseline sur la surface des dents ni sur le modèle à cette étape-ci. À l'aide d'un pinceau et de pierres artificielles de consistance légèrement plus liquide, vous pouvez enduire entièrement la surface des dents, de même que celle de la cire. Ceci vous permettra d'éliminer toutes les bulles possibles. Lorsque la pierre commence à durcir, il est important de dégager le bout incisif ainsi que la surface occlusale de toutes les dents. Maintenant, installez la deuxième partie du moufle, c'est-à-dire celle faite comme un anneau, et assurez-vous qu'elle est bien assise sur la base. Faites un mélange de plâtre et de pierre artificielle jaune à 50-50 et malaxez sous vide. Remplissez par la suite la deuxième partie du moufle avec ce mélange sur le vibrateur jusqu'à ce que les dents soient complètement ensevelies. Lorsque le mélange commence à durcir, dégagez avec le doigt le bout incisif ainsi que la pointe des cuspides de toutes les dents. À l'état durci, toute la prothèse devrait être recouverte par le mélange à l'exception du bout des dents. Laissez ensuite durcir. Maintenant, comblez le moufle de plâtre et de pierre artificielle à l'aide d'un mélange à 50-50, puis refermez par la suite le couvercle du moufle. Vous pouvez par la suite enlever les excès de plâtre, mais assurez-vous que les deux cercles du couvercle soient toujours comblés, car ce sont ceux-ci qui assurent la rétention du couvercle. Par la suite, attendez que votre plâtre durcisse.
Vous pouvez par la suite passer votre moufle sous l'eau afin de retirer tous les excès de plâtre et de bien nettoyer votre moufle. Par la suite, vous pouvez déposer votre moufle dans l'échaudeuse à une température de 90 degrés Celsius et laisser le couvercle fermé pendant 6 minutes. Après 6 minutes, la cire devrait être assez ramollie pour permettre de retirer la plaque base du moufle. Par la suite, insérez les deux parties du moufle dans le panier et partir le jet d'eau pour une période de 2 minutes afin de permettre de retirer les résidus de cire. Vous pourrez également utiliser le fusil à l'eau afin de retirer toute cire restée sur la pierre. Maintenant, voici la liste des instruments dont vous aurez besoin afin de réaliser votre prothèse. Bien sûr, vous aurez besoin de l'acrylique en poudre ainsi que de son liquide. Vous aurez besoin d'un petit cylindre gradué pour mesurer la poudre et le liquide. Vous aurez besoin de coton-tige, d'une spatule Lecron, d'une spatule à mélanger, d'un couteau de labo, d'un scalpel, de 2 pinceaux, un pour le monomère et l'autre pour le séparateur. Vous aurez également besoin de séparateurs avec un pinceau, d'espaceurs en cellophane, bien sûr de votre bride, et si possible de gants résistants à la chaleur. On applique par la suite du séparateur sur les deux parties du modèle en badigeonnant partout sur la pierre et si possible pendant que celle-ci est encore chaude. Il ne faut pas en mettre en excès. De plus, il faut appliquer du séparateur en évitant bien sûr d'en mettre sur la partie visible des dents. Laissez ensuite sécher jusqu'à ce que la surface ne soit plus brillante et par la suite appliquez une deuxième couche. Vous pouvez par la suite mélanger votre acrylique. On incorpore toujours la poudre au liquide et non le contraire. Pour une prothèse complète du haut, il faut environ 30 cc de poudre pour 10 ml de liquide. Pour mélanger votre résine, vous pouvez utiliser un contenant en verre ou encore une vieille tasse en porcelaine pouvant se refermer de préférence. Bien mélanger et refermer. Laissez ainsi 5 minutes afin d'obtenir une consistance assez ferme. Celle-ci ne doit plus contenir de fibres et lorsque la résine est étirée, celle-ci doit snapper, c'est-à-dire qu'elle atteint le point de snap point. Lorsque la résine est prête, faites un boudin et insérez-la dans le creux où sont les dents. Faites une galette et disposez-la au palais. Il ne sert à rien de mettre une quantité exagérée de résine, mais bien d'évaluer la quantité requise approximative et en mettre un peu plus. Ensuite, mettre 2 feuilles de plastique sur la moitié du moufle qui contient la résine et prendre l'autre partie et refermer le moufle. Les deux parties ne seront pas complètement assises l'une sur l'autre. C'est normal et on ne devrait pas essayer de trop les forcer.
Mettre le moufle dans la presse et augmenter la pression lentement jusqu'à ce que les excès de résine sortent. Lorsqu'il n'y a plus d'excès qui semblent sortir, on peut augmenter encore un peu la pression jusqu'à 1000 livres de pression. Laissez ensuite les excès s'échapper tranquillement. Après avoir attendu 2 minutes, vous devrez retirer la pression afin de vérifier si on a inséré assez de matériel. S'il n'y a pas eu de débordement d'acrylique, comme dans ce cas-ci, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'acrylique inséré dans la prothèse. Il faudra alors en rajouter au niveau du palais en badigeonnant cette nouvelle addition d'acrylique de monomère afin d'éviter d'obtenir une ligne de démarcation sur la prothèse cuite. Si, au contraire, le matériel était en excès, il suffit de retirer le surplus à l'aide d'une lame à bistouri. Dans un cas comme dans l'autre, il faut ensuite procéder au deuxième pressage. Pour procéder au deuxième pressage, on rajoute 2 autres feuilles de cellophane et on referme notre moufle. Au deuxième pressage, il faut faire grimper lentement la pression jusqu'à ce qu'elle atteigne 2000 livres par pouce carré. Puis, il faut encore attendre 2 minutes. Après 2 minutes, retirez votre moufle de la presse. Retirez ensuite les excès de façon à libérer les surfaces de contact entre le moufle et sa contrepartie à l'aide d'une lame à bistouri. L'acrylique devrait ici avoir un aspect luisant qui indique qu'elle est prête pour le pressage final. Le pressage final se fait sans cellophane et sous une pression de 3000 livres. On attendra alors de 3 à 5 minutes avant de retirer la pression. Enfin, il suffit d'insérer notre moufle dans sa bride. Notre prothèse est alors prête à être envoyée au laboratoire des techniciens.